Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 61 de cette série avec la WWE. Aujourd'hui, on attaque WWE Backlash, le pay-per-view exclusif d'Euro, le premier de cette série. Et dans le pré-show, Crazy Steve affronte Wesley. Wesley va remporter la victoire en 7 minutes 55, 52 de rating, 36 pour Crazy Steve et un très bon 56 pour Wesley. Je suis vraiment satisfait de Wesley, il fait vraiment des bonnes prestations. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais il y a un projet qui arrive pour lui, je pense. Bon, ce sera pas un gros projet, je vais pas le mettre en main event, mais il a des performances assez intéressantes pour pouvoir lui donner un push correct. On enchaîne avec le second match de la soirée et Rousseff va défaire Elio Lefleur en 9 minutes 47 par soumission. Un très bon 62, 62 pour Rousseff également et un 52 pour Elio Lefleur. Bon, c'est plutôt honnête. Deux matchs dans le pré-show pour donner un peu de temps d'antenne à certaines personnes qui n'en ont pas eu pour l'instant. Malheureusement, je peux pas booker tout le monde. Et je me rends compte que le roster est quand même conséquent parce qu'il y a beaucoup de gens que je laisse sur le côté. Et c'est là que je me dis que je devrais peut-être réduire légèrement le roster masculin. Je pense que ça se fera automatiquement puisque là je suis en train d'écrémer du côté de Thunder. Vu que ben il y en a plein qui arrivent en fin de contrat qui ont clairement pas le niveau pour être là. Donc ça me permettra peut-être de les envoyer à Thunder, d'avoir un cadre où ils puissent catcher, reprendre un peu de confiance et puis revenir dans le roster principal par la suite. On clôture donc le pré-show et on attaque la soirée avec un match par équipe. AJ Styles et CM Punk affrontent Andrade et Seth Rollins. Et dans un très bon match de catch, un très bon opener, Andrade et Seth Rollins vont remporter la victoire quand Andrade va faire le pin sur CM Punk. Donc Andrade marque des points importants, 77 de rating, 83 pour CM Punk, 72 pour AJ Styles, 76 pour Seth Rollins et 75 pour Andrade. Ça nous fait un excellent match. On continue de promouvoir cette guerre entre CM Punk et Andrade et Seth Rollins. AJ Styles a essayé d'aider en vain. On va voir où tout cela nous mène, mais Andrade et Seth Rollins marquent deux gros points déjà qu'Andrade avait remporté une victoire importante contre ce dernier. On enchaîne avec un match pour le titre des États-Unis féminin. Jessie Jane défend sa ceinture contre Bunny Bomb et Lola Vice. Et sans grosse surprise, Jessie Jane va conserver sa ceinture en soumettant Lola Vice. Elle fait donc sa troisième défense du titre des États-Unis féminins. Ça nous fait un 51. 51 pour Jessie Jane, 49 pour Bunny Bomb et un petit 37 pour Lola Vice. C'est dommage, ça pourrait être mieux, mais bon, ça montera avec le temps et avec la popularité. On continue avec Katie Kelly qui a CM Punk à son micro et il annonce qu'il va s'occuper d'Andrade. Et puis une fois qu'il en aura terminé avec lui, il ira finir son histoire avec Seth Rollins et une bonne fois pour toutes. CM Punk est assez en colère, il est pas très content, ça nous fait un excellent 83. C'est parfait pour l'instant le show qui est plutôt bon, hein, le pay-per-view de Raw là, plutôt bon. On continue avec là aussi un excellent match. Obafemi va défaire Shinsuke Nakamura en 15 minutes 29. Durant le match, Tama Tonga est venu attaquer Shinsuke Nakamura malheureusement. Ça nous fait un excellent 82, 71 pour Obafemi, 76 pour Shinsuke Nakamura. Je sais pas quoi dire parce que là, franchement, je savais qu'ils étaient des bonnes notes les deux, mais à ce point-là, c'est vraiment top. Obafemi qui marque des gros points, qui continue à être impactant. Et c'est cool, c'est plutôt cool, je suis assez content. Non, on continue. Johnny Gargano, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, fait une petite promo backstage où il explique qu'il en a marre de ne pas être considéré et il veut un retour au premier plan pardon, et très vite. Ça nous fait un 65, c'est un petit segment solo où Johnny Gargano s'est mis un petit peu en avant. C'est vrai qu'on l'a pas vu du mois, il a eu le droit aussi à un petit peu de robot parce qu'il s'est bien battu pour le titre US. Ouais, c'était le titre US avec Thomas Ciampa, ouais. Bon, bref. En tout cas, voilà. On a des nouvelles de Johnny Gargano et il a toujours faim. On continue avec un match simple entre Liv Morgan et Stephanie Wacker.
Et Stephanie Wacker va réussir à battre Liv Morgan en 16 minutes 21, 65 de rating, 57 pour Liv Morgan, 62 pour Stephanie Wacker. Cela clôture la rivalité entre les deux femmes. Stephanie Wacker remporte un match très important. Liv Morgan, c'est un petit peu plus compliqué, et ça va être même plus compliqué au sein du Judgment Day parce qu'on ça tire la tronche. La soirée, elle n'a pas été aussi bonne que prévu. Et là, tous les espoirs reposent sur Finn Balor, mais c'est un Finn Balor qui, plus le temps passe et plus il prend ses distances avec le Judgment Day. En tout cas, enfin, c'est comme ça que les membres du Judgment Day le ressentent. Ça nous fait un 62, c'est pas trop mal. Ça permet de faire avancer d'autres choses, donc c'est très bien. Je suis satisfait. On continue avec un Freeway Tag Team match pour les ceintures World Tag Team et le New Day qui affrontait Wheeler et Woods ainsi que Jensen et Briggs. Mais sans grosse surprise, le New Day 2.0 va remporter la victoire en 17 minutes 43. Ils font leur troisième défense de titre. Ça fait un bon 67, c'est très bien. 59 pour Kofi Kingston, 78 pour Jevon Evans, excellent. 51 pour Wood, 50 pour Wheeler, mais ça on savait que parce qu'ils n'avaient pas une bonne alchimie, et 44 pour Briggs et 43 pour Jensen. C'est plutôt bien, Jevon Evans est toujours aussi bon, c'est lui, grâce à lui je pense qu'on a ce 67, en tout cas ça fait très plaisir. On termine donc ce premier arc sur les ceintures par équipe. Je ne sais pas où ça va nous mener exactement, mais il y a des plans pour la suite qui risquent d'être plutôt intéressants. Enfin, je l'espère, hein. On continue avec le match pour le titre intercontinental entre Ethan Page et Otis. Et à la surprise générale, Otis va piéger Ethan Page en 17 minutes 41 avec un roll-up rapide. Otis remporte le titre intercontinental. 66 de rating, 67 pour Ethan Page, 55 pour Otis. C'est un bon moment, c'est un good moment comme on dit aux États-Unis pour Otis qui remporte le titre à la surprise générale, lui qui n'était pas considéré depuis des mois et des mois, qui était utilisé un petit peu comme un larbin, j'aime pas bien le terme, mais c'est un peu ce qui se passait. Et là, Otis surprend son monde et remporte le titre intercontinental. Belle surprise, ça fait une note tout à fait correcte, je suis vraiment satisfait de ça. On continue avec Rey Mysterio qui est dans les coulisses et il vient saluer Penta qui regarde les matchs à la télé. Il lui dit qu'il doit prendre son mal en patience, sa chance arrivera plus vite qu'il ne le pense. Penta le sourit et lui remercie. Ça fait un excellent 84, c'est pareil. J'ai mis les luchadors là pour qu'ils soient à la fin, qu'ils soient présents sur le pay-per-view. Certaines personnes n'ont pas été bookées du mois, donc c'est important qu'ils apparaissent sur ce genre de segment. On continue avec un match fantastique, avec du très bon catch. Kairi Sane et Becky Lynch n'ont pas su se départager en 19 minutes 48 parce que l'arbitre a arrêté le match parce qu'il avait perdu le contrôle. Les deux femmes étaient complètement KO, elles n'en pouvaient plus. C'était un Falcons Anywhere match et ça a tenu toutes ses promesses. Ça nous fait un excellent 77-75 pour Kairi Sane qui confirme son excellente forme du moment. 66 pour Becky Lynch qui est office game. Je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à mieux. Sachant que Kairi Sane a toujours cette pénalité due à sa très mauvaise forme. C'est-à-dire qu'elle pourrait nous faire des 80, Kairi Sane. C'est ça qui est assez incroyable, je trouve. Et donc, du coup, Kairi Sane conserve sa ceinture, mais jusqu'à quand? C'est une bonne question. Et on termine la soirée avec un superbe match. Finn Balor remet sa ceinture en jeu contre Konosuke Takashita. Et dans un match de 22 minutes 22, Finn Balor va défaire Konosuke Takashita. J'ai mis un match spectacle. Et ça s'est très bien passé parce que les deux catcheurs ont une très bonne psychologie du ring. Finn Balor fait sa deuxième défense du titre World Heavyweight, 78 de rating total, c'est très bon. 81 pour Finn Balor, 78 pour Konosuke Takashita. Je suis pleinement satisfait de ce main event et la soirée qui se clôture ainsi. Elle nous fait une très bonne note de 78. La popularité augmente dans deux régions. Donc c'est très très bien, c'est vraiment une bonne chose. Et on va voir les résultats financiers et le popularité recap. On va mettre des petits messages pour féliciter Konosuke Takashita. Kairi Sen a été vraiment incroyable et
Jevon Evans. Parce que franchement, ils nous ont fait tous de très belles performances. Ça me fait plaisir. Le Financial Report, on fait 2,8 millions de profit. C'est excellent. Là, je peux rien dire. 2,8 millions de profit, c'est incroyable. Et au niveau du Popularity Recap, on prend en Océanie, on prend deux petits points. Et ben c'est super, c'est parfait. Je peux pas demander mieux. Le Midash Chrome, je vais pas vous le faire parce que souvent il y a des spoils qui arrivent. Moi je vous dis à très vite pour l'épisode suivant qui est le pay-per-view exclusif de SmackDown qui n'est autre que Payback. Allez, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.